seul disponible. C'est merveille. Envie de prendre ce coin-là de l'appart que je préfère. Attenzione, attenzione, pocket. Good morning. Bienvenue dans ce dernier épisode des Solo Diaries à Lisbonne. Je suis arrivée hier soir assez tard. Pour tout vous dire, même si on dirait pas du tout quand je regarde à la caméra, mais ça fait plus de 2 heures que je suis réveillée parce que ça fait 2 heures que je fais du montage. Là je me suis dit que j'allais faire une petite pause, petit déj. Et en fait je veux absolument terminer mon montage avant qu'on aille se balader dans Lisbonne, puisque je veux vraiment pouvoir me promener la tête libre, mon travail finito. Parce qu'on le sait, je suis une meuf assidue et sérieuse et je veux rendre mon travail en temps et en heure. Je veux que vous puissiez avoir ma vidéo toute prête, toute bien montée par mes soins. J'ai tellement hâte que la deuxième personne de ce voyage arrive parce que je sais qu'ensuite je pourrai boire des trop bons matchas. Je vais pas vous mentir, l'autre raison pour laquelle j'ai eu peur. Pour laquelle je sors pas encore dans Lisbonne, c'est que ce matin j'ai mes ragnagnas. Alors vraiment le timing est un timing de merde. J'ai tellement mal au ventre. J'ai même pas la foi de sortir me prendre un petit déj, donc je vais finir mes petites navettes. Le sachet fait trop pitié comme ça. Ah mon dieu, mais comment c'est possible? Je suis écœurée. Non mais là je peux pas, je dois l'enlever. Ah c'est ciao. Je vous montrerai même pas à la caméra parce que ça m'a trop dégoûtée. Mais en gros, sur mon autre navette, dans le creux ici, il y avait une araignée. Une mini araignée qui avait fait sa toile d'araignée. Ah, comment ça me dégoûte. Oh c'est chaud d'être une drama queen comme ça là. Oh, c'est horrible. Petit déj, montage et on se retrouve juste après. Changer et de me boucler les cheveux. Autant ce Airbnb incroyable, autant ça me fait trop peur parce qu'il y a une fissure ici, ils m'ont dit qu'ils l'avaient bien vu. À quel moment il y a une énorme fissure dans le miroir? Est-ce que quelqu'un s'est énervé et a tapé? Juste ça, ça me fait un peu peur d'y penser. Mais bref, là il faut absolument que je termine de me préparer pour qu'on aille se promener. Je suis désolée si vous entendez la ventilation, mais je peux pas allumer la lumière sans allumer la ventilation, donc j'espère que c'est pas trop gênant. Comme je vous l'avais promis, je vais enfin vous montrer ma skincare routine du matin que je fais depuis plus de 2 mois et qui honnêtement je pense a vraiment changé l'état de ma peau. Il y a 2 mois en arrière, ma peau était dans un état catastrophique, donc j'ai voulu vraiment prendre les choses en main. J'ai demandé des conseils à ma copine Elsa qui adore tester tous les produits skincare coréens, qui m'a recommandé plein de produits à tester. Et honnêtement je pense que c'est vraiment cette routine qui m'a aidé à récupérer la peau que j'ai aujourd'hui, même si j'ai encore pas mal de cicatrices, quasiment plus aucune imperfection, et ça c'est un miracle. Surtout que là actuellement j'ai ma ragnagna, donc c'est d'autant plus. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé commande sur le site de YesStyle avec tous les produits que ma copine Elsa m'a recommandé, et au même moment YesStyle m'a proposé une collaboration. J'ai dit bah ok je suis partante, mais avant je veux tester les produits parce que ça se trouve je l'ai pas du tout aimé et du coup j'aurais pas voulu vous en parler ici, j'avais pas aimé, et ils m'ont carrément laissé 2 mois pour tout tester correctement, donc autant vous dire qu'en 2 mois j'ai vu les résultats. Pour ceux qui connaissent pas encore YesStyle, c'est le plus grand distributeur de cosmétiques asiatiques. Ils ont la crème de la crème des produits coréens, japonais, ils ont littéralement tous les produits que vous voyez passer en ce moment sur les réseaux, donc ils ont énormément de choix et en plus de ça beaucoup de réductions sur le site, donc ça revient vraiment pas cher pour faire sa skincare routine avec des produits de qualité, c'est ça que j'adore. Et en plus ils m'ont donné un code promo avec l'Enadorable 12, vous avez une réduction qui s'applique et qui est cumulable en plus avec les promos déjà en cours, c'est la folie. La première chose qu'il faut absolument que je vous montre, mais qui n'est pas un produit skincare, c'est ces petites manchettes que je vous ai présentées dans mon dernier vlog. C'est tellement pratique, en gros vous les mettez comme ça au poignet, ça vous évite quand vous vous nettoyez le visage de mettre de l'eau partout autour de l'évier, parce que moi littéralement ça me fait toujours ça. C'est game changer et ça coûte que 3 balles sur le site de YesStyle, donc ça c'est parfait. Avec ces petites manchettes je vais utiliser mon nettoyant qui est la plus grosse découverte je pense de toute ma commande YesStyle, c'est la marque Habib, qui est une marque qui est géniale je trouve pour les peaux acné comme la mienne. En plus c'est une marque qui est souvent en promo sur le site, qui est très clean. Là il y a de l'acide salicylique et de la centellate, donc c'est parfait pour les peaux qui sont acné comme la mienne mais quand même sensibles et qui ont besoin d'être apaisées. Ce nettoyant je l'adore parce qu'il vraiment il nettoie sans assécher la peau. Où je vous pose. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le tube dure hyper longtemps parce qu'il me faut que ça. Ça mousse trop bien, j'adore. Normalement j'aurais mis de l'eau partout par terre et non, j'en ai juste mis dans l'évier, rien n'a débordé. J'adore ces manchettes, je sens que ma peau elle est vraiment nettoyée mais pour autant ça n'a pas... Vous voyez, ce sérum à la propolis et niacinamide, c'est la marque Beauty of Joseon. C'est littéralement la glass skin en une bouteille.
j'ai jamais utilisé un sérum qui faisait autant de glow. Il est incroyable. Il apporte de l'hydratation, il joue aussi sur l'hyperpigmentation, donc si comme moi vous avez des taches, c'est le sérum parfait. Et en plus il est ultra pas cher, il est à 13 € en ce moment sur YesStyle sans mon code promo. En crème hydratante, j'utilise encore une fois la marque Habib. C'est une crème hydratante texture gel. Elle hydrate sans laisser des films gras. Elle est idéale pour les peaux sensibles comme moi. Elle va aussi réduire les rougeurs. Elle fait un petit fini lumineux et vraiment cette texture gel pour l'été, elle est parfaite. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le tube est énorme, donc littéralement cette crème elle vous dure au moins 3-4 mois. Et moi les crèmes en peau, je peux plus, je trouve ça pas hygiénique du tout. Donc là en tube comme ça c'est parfait. Là déjà ça me fait un glow incroyable. On termine avec la crème de la crème, je pense ma plus grosse découverte. Cette crème solaire que m'avait aussi recommandé ma copine Elsa, c'est la marque Skin 1004, je sais pas trop comment on prononce, je crois que ça veut dire peau d'ange. C'est une crème solaire bio qui ressemble plus à un sérum qu'à une crème. Elle absorbe hyper rapidement, moi je mets 3 doigts à peu près comme ça. En fait elle contient de l'acide hyaluronique et de la centella, mais aussi des extraits de thé vert, de brocoli et de roquette pour le côté antioxydant. Je pense que de toutes les crèmes solaires que j'ai pu tester pour le visage, celle-ci c'est la meilleure. Ma copine Elsa me l'avait recommandée et quand j'ai vu les avis sur le site de YesStyle, il y avait 5 étoiles et 8000 avis. Donc je pense que c'est vraiment la crème de la crème. Sans mauvais jeu de mots vu que c'est une crème solaire. Celle-là je vais la recommander sans hésiter parce que j'ai bientôt terminé mon tube. Et regardez, j'ai 0,13 blanche, elle est incroyable. Elle protège extrêmement bien, j'ai pas pris un seul coup de soleil avec. Et niveau prix encore une fois c'est ultra abordable. Et après ça c'est un truc que je fais plutôt le soir. J'utilise mon petit baume La Neige qui est aussi du coup sur le site de YesStyle. Voilà. J'en ai beaucoup mis là. Là c'est le Berry, mon baume préféré depuis des années. Mais là sur YesStyle il coûte tellement moins cher que dans les magasins en France. Et donc voilà le résultat. Franchement je hurle si vous me dites que là j'ai pas la peau glowy. Je trouve que c'est vraiment la skincare routine parfaite pour cet été. Si je peux vous recommander vraiment mes 3 chouchous, je pense que ça serait le sérum du Chef Josette pour avoir un beau glow. Cette crème hydratante pour l'été en gel incroyable. Of course cette crème solaire, vous êtes obligés, elle est merveilleuse. Je pense que c'est vraiment cette routine qui a sauvé ma peau ces derniers temps parce que dans la skincare coréenne on utilise beaucoup la centella qui est l'arbre du thé. Il y a vraiment des propriétés apaisantes et je pense que c'est vraiment ça qui a aidé à apaiser ma peau ces dernières semaines. De toute façon la règle de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout retrouver hyper facilement. Donc merci beaucoup à ma copine Elsa pour les recos et surtout merci à YesStyle d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. S'il y a un seul truc négatif que je peux dire sur YesStyle, c'est que parfois selon les produits qui sont un peu victimes de leur succès, la livraison peut être un peu moins rapide. N'hésitez pas à aller voir très rapidement sur le site après avoir vu cette vidéo pour ne pas attendre trop longtemps votre commande. J'ai fini de me préparer et on va aller se balader dans Lisbonne. Je suis trop hâte. J'ai failli à mon devoir de youtubeuse, j'allais partir quand je me suis rendu compte que j'avais toujours pas fait l'appartement tour, alors que littéralement c'est le plus incroyable des Airbnb que j'ai eu de toute ma vie. Vous allez voir c'est très grand mais il faut savoir que je suis pas seule. Dans 24 heures tout pile j'ai une copine qui me rejoint. Là on est dans la cuisine, je sais pas si on se rend compte à quel point elle est énorme parce qu'il y a un grand comptoir ici, je trouve ça trop beau, avec un petit livre sur les déserts portugais, c'est trop mignon. Ici on a le petit coin salle à manger, ce coin là je l'adore. Attends, je me suis posée là pour faire mon montage sur le petit pouf là à côté de la fenêtre, il y avait un rayon de soleil sur moi, c'est trop bien. Et regardez la vue, c'est tellement le petit Lisbonne typique. Ici on a le petit coin salon et là on a la chambre. Le lit, c'est clairement le lit le plus confortable que j'ai testé de ma vie, on dirait un lit d'hôtel. Et là, masterpiece, on a un énorme dressing alors que littéralement j'ai rien sorti de ma valise. Parce qu'en fait on reste ici que 3 jours et ensuite on change d'Airbnb vers un autre quartier. La salle de bain. Ici on a une grande douche baignoire. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois au Portugal il y a toujours le petit bidet. Je crois que c'est vraiment le truc traditionnel. Et là on a le petit coin lavabo. Je suis trop contente qu'on ait pris cet Airbnb parce qu'il est super bien placé. Je vous mettrai le lien en description. C'est surtout ce coin là de l'appart que je préfère. J'aimerais tellement vivre dans un appart aussi grand. Mais j'habite à Paris. Et à Paris le mot grand n'existe pas. Ou alors il coûte très cher. Ok, je suis à peine sortie de mon Airbnb que j'étais choquée des ruelles de la vue que j'ai eue sur Lisbonne. Là, je me rends à un café que j'ai vu dans les recommandations de la petite chef Miu sur Instagram parce qu'elle va souvent à Lisbonne, c'est une de ses villes coup de cœur comme moi. Et elle a plein de petites bonnes adresses. J'ai pris une petite limonade à 3 € avec un gros quinoa bowl avec des légumes de saison. Je vais aller prendre mon petit dessert qui ne peut être autre que des pastéis de nata. Ça ressemble à des flans, mais c'est 1000 fois meilleur que des flans.
Première chose à faire dès qu'on pose les pieds à Lisbonne, manger des pastéis de nata. Je suis passée à l'adresse Mantegaria qui est l'adresse la plus connue. Et vu que j'étais à côté de l'appart, je me suis dit que j'allais passer ici pour les déguster avec vous. Même si j'avoue que je les ai déjà goûtés quand j'étais venue ici. Regardez, c'est merveille. C'est une petite pâte feuilletée en dessous avec de la crème à l'intérieur. Et moi qui n'aime pas les flancs, ça je trouve que c'est trop bon. Il y a un petit goût vanillé mais c'est pas trop sucré. Je trouve que c'est vraiment trop réconfortant. Je me demande s'il y a des adresses comme ça à Paris qui les font aussi bien. Quand je suis venue ici la première fois, ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'histoire de la ville que je trouve assez particulière et étonnante. Parce qu'il faut savoir que Lisbonne, même si c'est la capitale du Portugal, c'est une ville qui a vécu un tremblement de terre, qui a été quand même bien détruite, et pour autant aujourd'hui elle a un charme fou je trouve comme ville. Donc je cherchais un musée pour vraiment en apprendre plus sur l'histoire de Lisbonne. Et il y a le Lisbon Story Center qui retrace toute l'histoire de la ville. J'ai trop envie d'y aller, ça dure 1 heure à peu près. Et je veux à tout prix faire aussi le fameux ascenseur de la ville. Il faut savoir qu'à Lisbonne, il y a plein de vieux ascenseurs partout parce que étant donné que c'est une ville qui monte et qui descend énormément, ils ont eu l'intelligence de faire des ascenseurs. C'est un peu des monuments historiques à eux tout seuls. Regardez comment elles sont trop mignonnes les rues. Je meurs d'amour, c'est tellement beau. Je suis vraiment trop contente d'aller au musée parce que c'est quelque chose que j'adore faire mais que jamais personne ne veut faire avec moi. Donc là je suis trop contente, je fais toute seule, je fais ce que je veux. Le musée était littéralement incroyable, c'était hyper immersif. Lisbonne, c'est une histoire tellement touchante. La ville, elle a quand même vécu en l'espace de quelques minutes un tremblement de terre, des incendies, suivi d'un tsunami où elle a été quasiment détruite et reconstruite pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouve que c'est incroyable, vraiment ça m'a trop plu. Donc si jamais vous venez à Lisbonne, franchement je vous conseille d'y aller parce que c'est 7,50 €. Je pense que vous allez adorer, c'était trop bien fait. Je suis passée à Gelato Therapy qui était encore une adresse qui était conseillée par la petite chef Mumu. J'ai pris une boule de glace vanille basilic. Alors déjà que j'adore les boules de glace vanille, mais alors là je pense que ça va être incroyable ou alors j'ai détesté, je sais pas. Et une boule de glace pistache. Très très bon, ça fait frais, ça prend pas trop le dessus sur la vanille. Très contente de mes choix là. De prendre l'ascenseur là, en plus trop gentil, il y avait une française qui avait 2 tickets, du coup elle m'a donné un des siens, trop cool, donc j'ai même pas payé la montée, je veux pas avoir le vertige, mais c'est trop beau. Je suis au supermarché, je suis choquée à quel point c'est pas cher du tout. Je suis allée au supermarché d'à côté, Pingo Doce, qui je pense doit être un des supermarchés les plus chers et pour autant c'est tellement moins cher que Paris. J'étais choquée des prix, mais en même temps c'est normal parce qu'ici les salaires c'est absolument pas les mêmes qu'en France, ils sont beaucoup plus bas donc le prix de la vie quotidienne va avec forcément. J'ai pris du lait d'amande pour faire les petits matchas dès demain avec l'arrivée d'une certaine personne. Je suis choquée, il y a plein de trucs healthy dans les supermarchés ici. Il y avait encore plein de yaourts protéinés comme à Amsterdam donc je me suis dit que j'allais tester celui-là, même si je pense que celui-là on doit l'avoir en France. Pareil, il y avait un rayon avec plein de compotes version adulte ou version smoothie. Donc là j'ai pris ce genre de smoothie compote banane, framboise, mûre qui a l'air très bon. Ma passion cette saison c'est les abricots. J'en ai pris une tonne pour 1 €. Toujours dans les trucs healthy, j'ai trouvé ces barres protéinées à la pistache. Elles ont l'air trop bonnes. Et alors pour ce soir, attention mesdames et messieurs, j'ai trouvé les raviolis Rana que j'aime trop. Mais alors version chèvre et oignon caramélisé. Ça a l'air d'être une dinguerie, j'ai jamais vu ça en France encore. Donc je me suis dit absolument ce soir il faut que je teste. Je pense qu'on va se régaler. Je suis en train de péter un câble parce qu'en fait j'ai besoin de plaques pour faire bouillir l'eau pour mes raviolis, sauf que je pense que c'est un truc au gaz et qu'il y a 0 allumette dans l'appart, donc en fait je crois que jamais personne cuisine ici. Donc j'ai fait bouillir de l'eau à la bouilloire, mais croise les doigts parce que là j'ai pas d'autre solution.
à lâcher ma lecture, elle est incroyable. Mais il faut absolument que je dorme. Donc je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Good morning! J'ai dormi comme un bébé. Il y a un truc que je fais depuis je pense 10-15 jours et je vois tellement la différence sur mon stress. Je prends des pastilles d'hydrogène de cette marque là. Je peux pas vous dire à quel point ça fonctionne du feu de Dieu sur moi, sur l'énergie, sur le stress, sur le sommeil, la récupération musculaire, sur tout. C'est absolument incroyable, c'est mon institut qui me l'avait recommandé. Donc je pense qu'ils ont un code promo que je mettrai en barre d'infos. Du coup je pense que je vais prendre ça jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est incroyable. Ça lutte vraiment sur le stress oxydatif en se fixant sur les cellules. Ça l'hydrogène c'est trop bien mais je crois que c'est pas très connu en France. Donc je prends juste une petite pastille dans un grand verre d'eau. C'est une pastille effervescente tout simplement. Et sinon mon objectif ce matin, il me reste que quelques heures en solo parce que j'ai ma copine qui arrive après. Donc j'aimerais trop aller bruncher dans une petite terrasse au soleil avec mon livre, faire du journaling. Avoir un vrai moment en solo quoi. Donc je vais finir de me préparer parce que là ma tête c'est catastrophique. Et on y va. Je crois que j'ai enfin réussi à choisir mon outfit. J'ai mis cette petite robe que j'avais trouvée je pense pour genre 7 balles en friperie. Elle est tellement mimi. D'ailleurs je me suis chauffée à vous filmer l'outfit sur Instagram. Donc si vous voulez voir plein d'inspi outfit pour cet été, sachez qu'en ce moment sur Instagram je suis à fond niveau outfit, j'adore. Je vous jure c'est sportif de se promener dans Lisbonne. Je vois sur le GPS que je dois prendre un petit chemin. Et il y a tout ça d'escalier. C'est pire que Marseille mais ça a tellement de charme en même temps. Je pense qu'en fait ce que je préfère ici c'est juste me perdre dans les rues tellement c'est beau. Regardez comment les maisons elles sont adorables. Ça c'est ma maison de rêve. J'ai trop envie de le prendre. Faut vraiment que je vous explique parce que de base j'avais dit que j'allais bruncher en mode solo et tout. Du coup j'avais repéré cette table. Et là je vois quoi? Que ma table elle est prise. Et là je capte qu'en fait ma table est prise par quelqu'un que je connais que je ne savais pas est à Lisbonne et cette personne c'est Clément. J'ai pris une petite omelette et toi t'as pris un bagel. Un petit bagel avec des œufs brouillés, avocat. Ça a l'air très bon. Du coup c'était trop cool avec Clément, c'était pas du tout prévu, je trouve que c'est improbable. Ça fait plus de 3 ans que je connais Clément, il était venu sur mon podcast et tout, donc incroyable de l'avoir croisé à Lisbonne. Du coup dites-moi en commentaire si vous ça vous est déjà arrivé ça de croiser quelqu'un dans un pays à l'étranger, dans un hasard total, parce que vraiment pour le coup se retrouver dans le même brunch à Lisbonne, c'est pas non plus un brunch ultra connu, sur la même terrasse au même moment, trop bizarre. Oh là, on est le lendemain et devinez qui est arrivé? Pourquoi j'ai fait ça? C'est extrêmement gênant. Estelle! Oui! On va aller se promener dans Lisbonne. Je suis trop contente parce que ça faisait trop longtemps meuf qu'on voulait faire des vacances ensemble. Mais moi je pense que c'est une des personnes où je me suis dit je pars en vacances avec Léna, genre je sais que ça va être chill tu vois. Elle ronfle un peu mais ça va. Non je rigole, t'as pas ronflé. Je ronfle pas, je ronronne comme dit ta maman. On vient d'arriver dans un nouveau Airbnb du coup et on va aller se promener dans Lisbonne. On va faire un petit peu les fripes, les boutiques. Trop mignon là. Non mais c'est adorable. La vaisselle elle est choupinette, c'est incroyable. On dirait spritz dessus. Ça me fend le cœur. C'est une mignonnerie, j'ai pas les mots là. Mais j'ai jamais vu des magnettes aussi peu chères. Vraiment. Je sais que c'est pas cher. Non mais moi faut que je sorte de là. Hein. Vraiment c'est une addiction les magnettes. Si même du mauvais goût ça reste ça. Hein. Celui-là il est vraiment mauvais. C'est les pastéis de date. C'est trop drôle. On dirait tout sauf une pastéis. C'est mal fait. Ouais, c'est super mal fait. Ça va pas du tout, c'est la débandade. Alors, comme vous pouvez constater, j'ai quand même craqué sur un petit t-shirt de touriste pour faire ma petite photo un peu Pinterest. Donc, n'oubliez pas d'aller me follow sur Instagram. On est allé dans des petites boutiques portugaises avec plein de céramiques, de petits bijoux, des vêtements made in Portugal et tout, c'était génial. J'ai trouvé notamment ces boucles d'oreilles. Juste à la côté, il y a une petite lune trop mimi, comme ça ici. Et mes préfs, c'est vraiment celle-là avec le petit coquillage escargot, c'est trop adorable. Et toujours dans une petite boutique
j'ai pris un short trop mini. C'est la marque Mustique qui est made in Portugal. Regardez comment il est trop mignon. Vu que je porte beaucoup de beige, de blanc, je me suis dit qu'il irait parfaitement avec. Niveau qualité, il est vraiment au top. Donc je suis super contente. C'est là que ça part totalement en cacahuète. Je suis allée chez Sandro encore, puisque c'est encore les soldes ici et c'est la 3e des marques. Si vous avez vu mon vlog seul à la mer, vous savez que j'ai déjà donné d'argent à Sandro. Je me suis un petit peu lâchée. J'ai trouvé cette robe incroyable. Elle a le bas froncé comme ça. Elle taillait parfaitement. Vraiment, quand je l'ai essayée, j'étais en mode c'est impossible que je la prenne pas. Elle est sublimissime. Encore une fois, ça valait grave le coup parce que je l'ai eu à moins 50. Je pense que c'est une robe que je vais garder toute ma vie tellement elle est magnifique. Et comme si ça suffisait pas, je suis passée chez Mage. Franchement, j'aurais jamais pensé acheter ce genre de robe parce que le bleu et moi, on n'est pas forcément copains. Mais là, je sais pas comment vous expliquer, ça rendait trop bien. C'est une robe comme ça, fleurie, toute longue. Vous connaissez ma passion pour les robes blondes. Et en fait, elle est un peu fendue sur le côté. Franchement, ça taillait parfaitement. J'étais trop contente et ça change vraiment des robes que j'ai l'habitude de porter. Et la dernière, je trouvais que ça changeait vraiment. C'est encore une robe noire, mais cette fois-ci longue, avec le petit collier comme ça intégré. Le bustier, je le trouvais magnifique. Vraiment, j'ai trop aimé le style de cette robe. Trop contente de mes achats parce que je sais que c'est des robes que je vais garder des années et je préfère tellement investir dans de belles pièces plutôt que d'investir dans la fast fashion. Là, le petit programme, on vient d'arriver dans le nouveau Airbnb, mais vous verrez l'appartement de tour sur sa vidéo à elle. On s'est mis en bombe, j'ai mis ma petite robe que je m'étais achetée dans le dernier vlog, si vous l'avez vu à Marseille. Trop contente, avec les petits poissons, elle est trop mignonne. Elle est déjà en bombe naturellement. Trop belle, j'adore cette robe, elle va super. Faut avoir des copines comme Estelle. Resto en bomba latina là, je pense. On va encore manger dans une rue trop mignonne. J'avais vu qu'il y avait un restaurant italien qui avait l'air extrêmement bon, très bien noté, qu'on m'avait recommandé. Mais ça fait longtemps que je peux aller en Italie. On va regarder la devanture, c'est adorable. Et tous les prix et tout, ça a l'air vraiment d'être une très bonne adresse. On dirait littéralement qu'on a atterri en Italie, genre même la table est dans le thème, c'est excessif. On est dans le déni du Portugal là. On est dans le déni là. Je suis émue, il est trop bon. Il est chargé. Il est Géchard. On vient de rentrer du restaurant, c'était trop bon. Et là, on a réalisé pendant ce repas qu'il y avait un truc qu'on devait absolument faire. Une rencontre ultime. Une rencontre vraiment importante. Oh non les amours, ils seraient tellement heureux ensemble. Oh non les plus beaux. Dites-vous, on a juste bu un street, hein. Vraiment, on est complètement normal là. On est comme ça. On est juste taré. Ouais. On a un grain. Ah, elle est trop belle, mon petit cœur d'amour. Il est trop mignon. Il est grand, mon garçon. Ah ouais, c'est un grand garçon. Good boy, good boy. La fin de ce solo diary pas très solo à Lisbonne, c'était beaucoup trop bien. Franchement, Lisbonne, c'est que une ville que je peux vous conseiller. À chaque fois que je viens ici, je suis émerveillée par la beauté des rues, surtout quand on connaît l'histoire de la ville. Je pense qu'on peut pas être déçu en venant ici. Niveau prix, niveau activité, même si vous bougez autour de Lisbonne, il y a tellement de choses à faire. Nous, on est plutôt resté dans Lisbonne. Même aux alentours, il y a de trop belles choses à voir. Il y a la plage aussi. Enfin, c'est une ville qui coche, je trouve, plein de cases. Qu'est-ce que t'as préféré, Estelle? La nourriture. J'avoue, on a très bien mangé. La bouffe et le shopping. Ouais, les petites adresses portugaises avec les petites marques portugaises et tout ça, c'était trop bien. On a tellement bien mangé. Et pour tellement pas cher. En fait, c'est bien parce que c'est une ville où vous pouvez vous faire plaisir sans trop compter votre argent. C'est une ville qui est aussi, je trouve, assez safe. En tout cas, nous, on s'est senti quand même assez safe, je trouve. Ça m'a fait énormément de bien d'être ici. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je suis trop contente de terminer cette série des solo trips ici. Et un grand merci à vous d'avoir tout suivi. Ça me fait énormément plaisir de lire tous vos commentaires à chaque fois et tout. C'est trop adorable. Merci à toi de m'avoir supporté pendant tout le séjour. Je crois que tu m'as plus supporté que moi je t'ai supporté. Franchement, avec du recul, je pense. Non, t'es trop chou. Et du coup, ça va me faire trop bizarre. Mais en fait, la prochaine fois que je prends ma caméra, je pense que ça va être vers mi-août, fin août, parce que je vais prendre une bonne pause, parce que je vous prépare tellement de choses. À la rentrée, il y a tellement de choses qui vont changer. Je réalise pas du tout. Trop hâte de vous retrouver à la rentrée. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances, prendre le temps de vous reposer. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez quand même passé un bon moment. Donc si jamais vous pouvez vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, croyez en vous. Et croyez en vos rêves. Believe, croyez en ses rêves. Gardez la pêche. L'outro parfaite. Ouais. Bisous. Attenzione, attenzione. Pickpocket. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.